Tu veux garantir un bon rendement dans ta plantation d'arbres fruitiers. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Assieds-toi, prends une pause, prends un verre, prends une tasse de café et suis cette vidéo jusqu'à la fin. Let's go. Si tu me suis depuis un bon moment, c'est que tu as sûrement vu ma première vidéo où je parlais d'avoir un bon alignement dans son champ, dans sa plantation d'arbres fruitiers. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te parler de la phase la plus essentielle du projet qui consiste à faire quoi? Qui consiste à préparer le terrain avant de s'aimer. Cette phase, comme je le disais tantôt, est très importante lorsque tu veux garantir un bon rendement dans ta plantation lors des récoltes. Tu dois respecter les dimensions dans un premier temps. Tu dois respecter les dimensions des crous. Comment te permettre de bien amender. Tu peux prendre 30 cm de profondeur, 30 cm de large. Comme tu peux le remarquer dans ce crou-ci, ici on a fait 30 cm de profondeur et 30 cm de large. Et c'est la dimension idéale. Bon, tu peux aller jusqu'à 40. Cela dépend du nombre de... cela dépend aussi de la quantité du fumier que tu veux mettre dans le crou. La deuxième astuce que tu dois utiliser pour amender tes crous, pour avoir un crou bien fertile avant de s'aimer. Cela consiste à faire quoi? Cela consiste à mettre du fumier et mélanger du fumier et du terreau dans le crou pour pouvoir avoir une terre fertile et attendre pendant 2 semaines. Donc, je vais faire ça maintenant pour te montrer comment ça se passe. Ici, là, tu vas faire comment? Là, déjà, pour commencer, il faut savoir la quantité de fumier que tu dois mettre dans le crou, par crou. Et cela dépend de ton management que tu veux faire dans ton champ. Tu peux mettre 2 kg de fiente dans chaque crou. De revenir encore dans 2 mois, 3 mois pour venir encore mettre du compost ou encore du fumier à terre. Mais si tu ne peux pas faire cela, tu peux commencer directement à mettre quoi? À mettre 4 kg. Parce que le poids idéal ici là, la quantité idéale ici là, pour avoir une terre bien fertile, c'est 3 kg à 4 kg de fumier dans le crou. Donc si tu n'as pas assez, je te recommande de faire quoi? De mettre d'abord 2 kg par crou avant de venir compléter après 3 mois ou 2 mois. Cette assiette-là vaut 1 kg. Donc ici, c'est consiste à faire quoi? De verser 2 kg dans le crou et de mélanger avec la terre. Tu mélanges avec de la terre. Tu n'es pas obligé de trop mélanger. 2 kg, tu mélanges avec de la terre. Lorsque tu as mélangé comme ça, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas laisser la terre pendant 2 semaines avant de venir mettre les plants au sol. Parce que quoi? Ça va donner le temps au fumier de bien se décomposer. Et lorsque c'est bien décomposé, ça réduit le risque que les racines de tes plants se brûlent totalement. Parce que si tu viens, tu mets comme ça, là, tu mets directement peut-être par exemple le passiflore au sol, tu vas t'en rendre compte, ça va tuer tous les plants. Et pour éviter cela, tu dois d'abord mettre comme ça là et attendre 2 semaines pour venir mettre les plants au sol. Dans ce cas-là, tu es sûr que tu vas avoir non seulement une terre fertile et tu es sûr de ne pas perdre tes plantations que tu as mis au sol. Lorsque tu as fini de mélanger le fumier et la terre dans le crou du plant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est verser de l'eau, arroser légèrement, mais pas trop. Il faut arroser. Pourquoi il faut arroser? Arroser est important parce que ça va aider, ça va accélérer la décomposition du fumier. Donc c'est très important. Mais si c'est que tu es en saison pluvieuse, tu n'as pas besoin d'arroser parce que tu sais que forcément il va pleuvoir. Mais si que tu le fais en saison sèche, c'est là où tu vas beaucoup travailler, gars. Donc c'est pour ça que généralement, la plupart des gens préfèrent lancer les projets agricoles en saison pluvieuse. Pourquoi? Parce que la pluie déjà est un gros avantage, c'est moins de travail, moins de effort. Bon, bref, je vais te montrer comment il faut arroser. Tu peux faire comme ça là. Tu arroses. Dans les crous déjà mélangés. Donc, tous les crous qui sont en train d'arroser là, on a déjà mélangé avec du fumier. De la terre avec du fumier. Donc, déjà, c'est comme ça qu'il faut faire. En résumé, qu'est-ce qu'on a dit pour s'assurer un bon rendement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Respecter les dimensions du crou. Et en parlant des crous, j'aimerais mentionner un truc très important. C'est que tu veux creuser tes crous. De préférence, je te recommande d'utiliser la machine à creuser. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Ça te permet de gagner en énergie. Comme tu peux le remarquer là, on a une machine à creuser. Elle est coûteuse, bien évidemment. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est possible de l'avoir. Et c'est très facile à utiliser. Donc, tu vas dépenser moins d'argent à long terme et moins d'énergie. Si vous voulez la machine, bien évidemment, tu peux me contacter. Je vais laisser mon WhatsApp en description. N'hésite pas de le faire parce qu'il faut te trouver une bonne machine à un prix raisonnable. En ensemble, prends soin de toi et de ton champ. N'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, on va parler de plein de sujets qui vont t'aider à réaliser tes projets.